Joachim se remémore un repas avec des amis de Chambéry, qui avait lieu avant le reconfinement. Les Piccoli. Sophie est une DRH de gauche, que Jo titille souvent sur cette contradiction, même s'il n'ignore pas qu'elle essaie sincèrement de garder un solde positif entre les embauches et les reclassements, et qu'elle s'implique pour que les reclassements soient autre chose qu'un accompagnement de fin de vie sociale. Si Jo repense, c'est parce que le sujet explosif du moment autour du racisme et du racialisme reste, malgré leur grande complicité, un point de désaccord entre eux. Sophie pourfend les idiots utiles de l'islamisme et elle considère que cette complaisance est instrumentalisée par les indigénistes ou les racialistes, et surtout par les authentiques racistes anti-blancs. Je ne nie pas qu'il existe des doux rêveurs qui sont des idiots utiles de l'islamisme radical, mais cela ne l'aveugle pas au point de ne pas voir qu'il y a aussi dans l'autre camp des idiots utiles du racisme ordinaire et des individus dogmatiques refusant toute nuance, dès que la question de l'islam est posée. Pour eux, ceux qui dénoncent l'islamophobie sont forcément des islamo-gauchistes et par conséquent des complices du terrorisme islamiste. Selon lui, en désignant ainsi des boucs émissaires et en les rendant carrément responsables des attentats, ces islamo-gauchophobes contribuent à fracturer la société et font eux-mêmes les premiers le jeu des terroristes. Lors de ce repas, le débat avait failli s'envenimer, non pas sur le terrorisme ou l'islamisme mais sur le parallèle entre les Noirs américains et les Français d'origine nord-africaine. Une comédienne, victime de sexisme, s'était exprimée sur sa propre responsabilité en tant que femme et en tant que blanche, dans les comportements condamnables des machistes et des racistes. Autrement dit, selon sa vision, toute la société doit faire son mea culpa et se reconstruire sur des bases différentes. Pour vaincre le machisme et le racisme, cette jeune actrice avait été moquée et critiquée pour ses propos, accusée d'inversion et de renversement de culpabilité. Joachim avait compris différemment les paroles de la star de cinéma. Elle ne s'estimait pas, individuellement, coupable au même niveau que son agresseur, mais avait l'intelligence d'appréhender le contexte global d'une société responsable collectivement des préjugés qui conduisent à de tels actes répréhensibles. Joachim avait cité James Baldwin car il trouvait que la comparaison avec la situation américaine était pertinente. N'oublions pas que l'opprimé et l'oppresseur sont liés au sein de la même société, ils acceptent les mêmes critères, ils partagent les mêmes croyances, ils dépendent tous deux de la même réalité. La façon dont on perçoit les femmes, la façon dont on voit les Arabes, sont bien entendu liées à une construction culturelle et à un inconscient collectif qu'il faut déconstruire. Aux États-Unis, James Baldwin l'a dit avec des mots très forts concernant le rapport de l'Amérique blanche avec la population noire et la nécessaire introspection de chaque Américain sur la figure du nègre. Pourquoi vouloir assimiler la France aux USA? C'est très différent, ces deux pays n'ont absolument pas la même histoire, avait rétorqué Sophie. On peut très bien faire un parallèle sans que pour autant ce soit pareil. Certes, il y a des racistes, mais ce racisme est individuel, pas étatique. Il n'y a jamais eu de loi ségrégationniste en France. On ne peut pas dire qu'il n'y a aucune similitude. Quand on voit les propos racistes sur des pages Facebook de groupes policiers, on ne peut pas dire que c'est juste individuel. La société entière ne partage pas les idées de ces abrutis. S'il y a eu racisme d'État, c'était sous le régime de Vichy, contre les Juifs. Aujourd'hui, il n'y a pas de racisme systémique. Je n'ai jamais dit que c'était systémique, comme le sont les violences policières. En revanche, c'est culturel dans le sens où le regard porté sur les femmes d'une part, et sur les Arabes d'autre part, terme générique, s'est construit au fil du temps au sein de la société. Ce qui a forgé les mentalités pendant plusieurs décennies ne disparaît pas ainsi d'un coup de baguette magique. Je ne parle pas d'un racisme structurel mais d'un vécu, d'une approche, d'habitude, de discours, bref, de conditions culturelles qui rendent possible le racisme ou qui lui ont permis de se développer. La société a changé en 40 ans, j'ai l'impression qu'on ne vit pas à la même époque, ou pas au même endroit, toi et moi. Ah bon, il faudrait que tu sortes de ton entreprise de temps en temps? Dans les grandes entreprises, il n'y a pas de couleur, seulement des compétences. Ah ouais, tu vas me dire que les discriminations à l'embauche ont disparu ou que les inégalités salariales n'existent plus? En tout cas, il n'y a pas ça chez moi. Quand tu vas sortir de ta bulle, tu vas voir, tu vas trouver ça flippant. Il ne suffit pas de dire « je ne suis pas raciste, je condamne le sexisme ». Il faut proposer un autre regard sur l'altérité ou sur la différence, une autre vision collective. Pourquoi on s'embrouille sur les luttes raciales alors qu'on est d'accord sur le fait que ce sont les luttes sociales les plus importantes? T'as raison. Tiens, reprends une part de tarte.